Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc ce mois de janvier 2022 est un mois important, on a beaucoup d'actualités, ça va être assez chargé sur certains plans. Je vous le dis, on va pas commencer le mois de janvier de façon fluide et facile. Après, si ça vous fait peur, n'écoutez pas la vidéo, mais on démarre pas le mois avec des énergies, disons, fluides. Pourquoi? Parce qu'on démarre l'année et le mois avec une Vénus rétro. Donc c'est un mois de ralentissement en fait. C'est pour ceux et celles qui veulent prendre des résolutions et aller de l'avant, ça va être peut-être compliqué, mais les rétrogradations peuvent aussi nous permettre de revenir sur d'anciennes décisions, d'anciennes situations ou d'anciens projets pour les regarder d'une façon différente et les réévaluer. Donc on démarre le mois avec une Vénus rétro. Le 14 janvier, Mercure commence aussi sa rétrogradation dans le signe du Verseau. Mercure en rétrogradant, on va revenir dans le signe du Capricorne. On a une nouvelle lune dans le signe du Capricorne à 12 degrés du signe du Capricorne. Et enfin, nous avons une pleine lune du 18 janvier dans le signe du Cancer à 27 degrés du signe du Cancer. Donc tout ça, qu'est-ce que ça annonce pour vous en tant que Sagittaire et ascendant Sagittaire? Bon, déjà, vous avez Mars dans votre signe. Vous allez passer une période active, surtout physiquement. Vous retrouvez votre énergie de courage, vous retrouvez votre énergie d'action, vous serez très actif physiquement. C'est un bon mois pour vous pour faire par exemple du sport, vous passer à l'action, prendre des initiatives, avoir une énergie combative élevée, être courageux et d'une façon générale vous battre ou combattre certaines situations. L'énergie de combativité sera particulièrement élevé pour vous ce mois-ci. C'est un mois où le domaine financier est très important. Il y a beaucoup d'actualité ici sur le plan financier, surtout sur le plan de vos possessions personnelles à vous. Il y aura beaucoup de sujets à ce niveau-là, à la fois passés et à la fois nouveaux. Vous démarrez le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne en 2. Donc là, ce que ça apporte, cette nouvelle lune du 2 janvier, c'est qu'une situation peut démarrer pour vous dans le domaine financier avec la nouvelle lune du 2 janvier. C'est une nouvelle lune qui est positive, qui est intéressante puisqu'elle comporte un trigone à Uranus qui se trouve en Taureau. Donc là, en fait, c'est comme si cette nouvelle lune du 2 janvier allait vous apporter quelque chose de nouveau dans le domaine de vos finances et de vos revenus, de vos ressources personnelles. Vous entamez quelque chose de nouveau ici. Il peut être question d'une nouvelle source de revenus, il peut être question d'une nouvelle façon de gagner votre vie, il peut être question de nouvelles décisions en lien avec vos possessions personnelles et vos revenus. Donc là je parle de revenus, mais ça peut être d'autres possessions par exemple, c'est des choses que vous-même vous possédez. Le trigone à Uranus dit que quelque chose démarre ici pour vous dans le domaine de vos finances. Ça vous permet d'apporter des changements assez importants, voire très futuristes, très nouveaux, très tournés vers l'avenir. Il y a une énergie très créative. Il se peut que les domaines en lien avec l'électronique ou tout ce qui est internet ou tout ce qui est nouveau, tout ce qui est avant-gardiste soient concernés par ce qui est démarré ici. En tout cas, il y a une énergie très positive au niveau financier et au niveau aussi travail. Vous pourrez aussi avec cette nouvelle lune du 2 janvier apporter quelque chose de nouveau dans vos finances, mais qui va aussi impacter votre façon de travailler au quotidien, votre façon de gérer votre quotidien, votre façon d'organiser par exemple votre travail au quotidien, votre manière de travailler. Vous allez changer des choses ici qui vont vous permettre d'améliorer vos revenus et vos ressources. Mais comme je disais, c'est un mois de rétrogradation. Vénus rétrograde tout au long du mois dans le signe du Capricorne. Donc il y aura aussi pour vous, et vous avez expérimenté au mois de décembre des potentialités, des facilités au niveau de vos finances, mais ce mois de janvier, vous allez avoir des retards potentiellement au niveau de vos finances. Soit vous allez avoir des retards, ça sera moins fluide, soit des situations
financières que vous pensiez régler reviendront d'actualité parce qu'elles ne le seront pas en réalité. Et en fait, c'est comme si les choses vont se dérouler d'une certaine façon que vous allez devoir réévaluer, vous allez devoir réfléchir à nouveau, vous allez devoir travailler à nouveau, vous allez devoir y réfléchir, penser à nouveau pour que ce soit finalement finalisé. D'une façon générale, vous pourrez expérimenter des retards, des complications au niveau financier tout au long de ce mois, au moins jusqu'au 28 janvier. Ce n'est que en fin de mois, voire plutôt février, que l'énergie au niveau finance sera plus intéressant, plus positif pour vous. Le 14 janvier, Mercure rétrograde aussi dans le signe du Verseau. Du 14 au 25 janvier, Mercure qui rétrograde pourra vous apporter des difficultés dans les communications, les échanges. Peut-être vous aurez certains blocages dans les communications d'une façon générale. Si jamais vous avez des trajets à faire, ça pourra les impacter. Le lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage sont concernés par cette rétrogradation. Vous pourrez aussi avoir peut-être quelques retards ou quelques difficultés si vous êtes dans des projets de communication, si jamais vous avez des sujets, des projets en lien avec les réseaux sociaux par exemple, ça peut aussi être concerné ici et être impacté. À partir du 25 janvier jusqu'à la fin du mois, ces retards de communication, ça va impacter aussi vos finances et vos revenus. C'est peut-être une bonne énergie pour peut-être réfléchir à nouveau par rapport à vos finances et vos revenus, mais attention pendant les mercures rétro, surtout ici voilà, sur la fin du mois du 25 du 25 janvier jusqu'au 4 février, vous aurez peut-être quelques difficultés au niveau de vos finances. Ne prenez pas de grosses décisions ici au niveau financier. On fait attention aux transactions, on fait attention aux gros achats par exemple ici. Et de toute façon, Mercure rétrograde va affecter les achats d'une façon générale. Donc on fait attention par exemple soit aux gros achats et surtout aux achats d'objets électroniques par exemple. On évite pendant un Mercure rétro parce que ça va impacter déjà Mercure rétro va impacter les objets électroniques, donc typiquement on a souvent des problèmes avec les ordinateurs ou tout ce qui est électronique, par exemple même à la maison vous pourrez expérimenter ça. Donc de là à aller acheter quelque chose qui après peut ne pas fonctionner en fait avec Mercure rétro, on va éviter ça. Donc attendez pour ça jusqu'au 4 février et après cette période-là, vous pourrez à la fois reprendre une forme de chance et de potentialité à la fois au niveau financier, mais aussi même dans vos communications, vos échanges et vos transactions. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du Capricorne. Donc autant la nouvelle lune du début du mois, elle était plutôt intéressante et positive et elle va ouvrir un nouveau cycle pour vous dans vos finances, même si vous allez expérimenter les retards de Vénus. Par la suite, vous pourrez récupérer les fruits de ce que vous avez enclenché. Mais cette pleine lune-là du 18 janvier, elle est plutôt difficile, elle est plutôt compliquée. Elle a lieu sur la fin du Cancer et elle est opposée à Pluton. Il y a une situation qui va, disons, devoir être regardée. Il y a une prise de conscience qui aura sans doute lieu au niveau financier. Mais là, cette fois-ci, ça concerne vos finances qui ont un lien avec les finances des autres. Donc le couple, les financements, les banques, les crédits, les dettes, assurances, tout ce qui est en lien avec l'État par exemple, les impôts, etc. Donc, dès que ça concerne l'argent avec d'autres personnes, ça peut concerner là ce que je vais dire. Il y a une situation qui va s'arrêter, se finaliser, où il y a une prise de conscience à faire ou à regarder. Il y a une situation qui va être mise en lumière ici sur tous les domaines que j'ai cités ici. L'opposition à Pluton, elle apporte une énergie compliquée parce que Pluton représente la mort au sens propre, au sens figuré. Là, on a une situation peut-être de crise, d'effondrement qui vient des sujets que j'ai cités, finances en commun, argent de l'autre, crédit, dette, les banques, les assurances, etc. Mais qui pourra créer une situation d'effondrement, de crise et de complications peut-être dans vos finances et vos revenus. Alors évidemment, je n'ai pas votre thème devant les yeux, donc je le fais d'une façon générale. Après, il faut regarder le thème de naissance, mais d'une façon générale, cette pleine lune, elle peut potentiellement apporter ce type d'énergie pour vous au niveau financier. Il peut y avoir aussi des sujets en lien avec des crises
autres, malheureusement, mais pour vous, ça va toucher beaucoup plus des sujets, voilà, globalement financiers. Donc on fait un peu attention à ça hein, autour de la période de la date du 18 janvier et peut-être même un peu avant pour peut-être éviter certains soucis à ce moment-là. Donc voilà les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire pour ces prévisions pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er mars. La fin des inscriptions a lieu le 18 février. Je vous laisse ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.